Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma route, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Alors, il est difficile de définir d'un mot mon invité de cette semaine, Xavier Battistella, enseignant, certes, ancien directeur des affaires culturelles de la Bresse et de Remiremont, certes aussi, mais il est surtout un touche-à-tout, curieux, inventif, il crée des espaces de rencontre, d'échange et de partage musicaux. Ce sont par exemple les concerts presque privés, ça c'est à Gérardmer, où nous allons pour démarrer cette émission. Autre exemple de création, le 20h04, ou encore dans le Salon 2, ça c'est à la Bresse où nous irons ensuite. On y rencontrera d'ailleurs le maire, Pierre Mangin, venu nous accueillir et nous parler du Festival international de sculpture Camille Claudel qui ouvre dans quelques jours, la célèbre Camille Claudel étant la petite fille d'un Bressot, mais oui. Et puis nous irons, pour terminer l'émission, à la rencontre de Chantal Poirot, présidente de Music Live Events. Vous avez vu ça, je prononce à l'anglaise. Mais allons d'abord à Gérardmer. Bonjour Xavier. Bonjour Comment Yannick. ça va? T'es bien ici? Bah oui. C'est le paradis, on est sur Gérardmer ici? On est à Gérardmer, oui, tout à fait. D'accord. C'est les jonquilles qui nous Bah, indiquent écoute, ça? voilà, les jonquilles, oui, tout à fait. Les jonquilles, on connaît. Mais tu me disais, c'est un trois frontières aussi ici. Un petit peu, oui. Bah, si on Ça m'a regarde... rappelé quelque chose au Mosellan, ça. Ah bah oui, les trois frontières, bah, en plus j'y ai vécu là-bas. Ouais. Effectivement, on est à Liézé, Le Tauly et puis Gérardmer. Ouais. Et pour les téléspectateurs, je signale juste qu'ici où tu habites, on est à quelques mètres du lieu de tournage des Grandes Gueules avec Bourvil, Ventura et tout ça. De la fameuse Syrie, oui. De la fameuse Syrie. Alors ils peuvent revoir, même c'est sûr, en replay sur nos chaînes, l'émission tournée avec le fils de Bourvil, en partie, qui nous avait raconté un peu du souvenir de son père. C'était très très émouvant. Tu as beaucoup, quand on a préparé cette émission, tu m'as beaucoup parlé de la forêt Bah oui. qui t'entoure. Et pourquoi, comment, en fait, que représente ce personnage de la forêt dans ta vie? C'est quoi? Ben en fait, j'ai grandi un peu dans la ville. Ouais. Et depuis que je suis arrivé un peu plus dans la campagne, d'abord dans le Peyo, comme je te disais, Ah oui, c'est vrai. et puis maintenant ici, en fait, je trouve un plaisir fou à aller courir dans la nature, à profiter en fait de tout ce qui m'entoure et qui est complètement naturel, tu vois, même je vais aussi nager un peu dans les lacs en été. Ah oui. Ah ouais. Voilà, faire du ski nécessairement. Mais t'es un sportif, hein, je vois, tu tiens la ligne. Ah, peut-être un peu plus que toi, mais bon. Tu tiens la ligne. Moi, ça va, je la tiens pas mal, en fait. Contrairement à ce que me dit Asdine, je la tiens pas mal, ma ligne. Dis-moi, Xavier, un mot. Alors, tu n'es pas originaire des Vosges, mais tu es vosgien d'adoption. Tu connais très bien Gérardmer, la Bresse, Remiremont, on va en reparler. Les Hauts-de-Vosges, en fait. Oui. Un mot sur les Vosges, les sentiments que ça te procure, ce massif, ce département des Vosges. En fait, curieusement, c'est pas par les Hauts-de-Vosges que j'ai découvert les Vosges, c'est par la Déodacie. Ah oui, d'accord, oui. Oui, parce que j'ai fait des colos pendant toute mon enfance, et même en tant qu'animateur après, à Urbach. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Et pour moi, en fait, quand je suis arrivé dans les Vosges, je me suis retrouvé comme en vacances finalement. J'allais au travail, je voyais le paysage, j'étais en vacances. Ouais. Et puis j'ai aussi ma mère qui est née à Saint-Dié et qui a grandi notamment à Fraise. Ok. Voilà, avec donc toute la famille maternelle qui est aussi du secteur là-bas. On reste dans les Hauts-de-Vosges. On reste dans les Vosges. Ta maman, donc vosgienne, mais Battistella, c'est un nom italien, donc tu as des racines oui. italiennes, c'est ça? Et oui, comme beaucoup de Lorrains, oui. Comme beaucoup de Lorrains, Ouais, effectivement. ouais, tout à fait. Donc ça vient de quel côté? Là, ça vient de. C'est un grand-père italien? Alors c'est ça le grand-père paternel du coup, hein, celui Ouais. qui m'a donné le nom et qui est venu effectivement pour le travail dans les Vosges, en Lorraine, en Moselle notamment. En Moselle, oui, c'est ça. De Vindel quoi. Ah oui, chez Vindel, évidemment. D'accord, on va continuer d'évoquer tout ça. Tu vas nous inviter chez toi, Oui. dans ton intérieur, mais c'est pas que chez toi. Tu vas Voilà. nous expliquer un peu tout ça. Voilà, on te suit, Xavier. On y va?
Donc, mon cher Xavier, alors là, on est dans ton intérieur, comme on dit. Et tu es un homme d'intérieur, parce que tout est parfaitement rangé, je vois. Oh, voilà. C'est peut-être juste pour t'accueillir, en fait. Et alors, le feu de cheminée, ça, c'est super classe, c'est magnifique. Mais c'est aussi un lieu public, on va en parler. Avant ça, je voudrais quand même qu'on évoque, parce que je le fais quasi tout le temps dans cette émission, on revient à l'enfance, que l'enfance, elle explique plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses dans ton enfance, la façon dont tu as été élevé, etc., qui peut-être expliquent la façon de te comporter aujourd'hui? Est-ce que des fois, tu as cette réflexion en disant, tiens, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ça? Oui, bah oui, forcément. Oui. Déjà, j'étais sportif quand j'étais enfant. Ouais. Mes parents. Tu vas finir par me vexer à parler de sport sans arrêt. Désolé, mais j'arrête après, promis. Ouais. Alors, On parlera autrement plus de culture. Ouais, donc Non, j'aime bien le sport. Ouais, au niveau du sport, on en a tous fait dans la famille, Ouais. même presque à outrance. Ouais. Sport-études, 18 heures par semaine dans la piscine. Enfin, bon, Ah oui. c'était assez lourd, ouais. D'accord. Et puis la musique aussi, Oui. on a tous appris la musique. Voilà. Après, moi, j'ai grandi dans un contexte religieux assez fort. Ah ouais. Ouais, chez des évangéliques pentecôtistes. Ouais, Tu vois, d'accord. c'est milieu un peu radical chez les protestants, quoi. Et ça m'a forcément marqué aussi, quoi. Mais est-ce que le fait de vivre dans des milieux comme ça t'as ouvert plus? C'est-à-dire, tu t'es dit, parce que c'est des milieux relativement fermés, on le sait, hein, alors fermés, on peut tout dire, hein, des milieux fermés, mais qui t'a ouvert beaucoup plus à la culture. Tu es un homme qui échange beaucoup, qui aime bien accueillir, qui est cultivé, etc. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut établir ou pas? Disons que ça m'a construit forcément avec des valeurs surtout. Ouais, Beaucoup de ouais. valeurs, peut-être un peu rigides parfois, hein, c'est ce qu'on me reproche. Ouais. Ça m'a donné aussi des ambitions, l'envie de faire des choses et de les mener jusqu'au bout, parce qu'il y avait une importance capitale dans tout ce qu'on faisait. Après, il y avait aussi parfois beaucoup d'interdits, alors c'était interprété en fonction des personnes, mais Ouais, si tu bien veux, sûr, ouais. voilà, chez nous, on avait très peu d'accès à la culture quand même. Et donc, peut-être que c'est une soif aussi de Ouais. me nourrir de toutes ces choses-là que j'ai développées à l'âge adulte. Tu es un homme de culture. Mais alors, vraiment, à un point, tu ouvres ici même. Alors, ici même, tu ouvres et tu as créé. Alors, on va parler, tu as créé plein de choses. Tu as créé, comment tu appelles ça, les concerts? Presque privé. Les concerts presque privés. C'est-à-dire qu'on est chez toi, mais il y a des gens qui viennent ici, ils investissent tout ton rez-de-chaussée. Et tu m'as dit même des fois un peu là-haut, Oui. comme un balcon. Bah, Et il y a un concert, c'est ça? Oui, voilà. Bah, en fait, j'adore recevoir déjà. Ouais, J'aime ouais. beaucoup. J'aime aussi cuisiner. Ouais. Voilà. Et donc, profiter d'un bon moment de culture et pour reconstruire aussi quelque chose de vrai depuis en bas. Parce que, si tu veux, la politique, tout ça, j'y crois plus trop. Ouais. J'ai beaucoup de désillusions là-dessus. Mhm. Et j'ai vraiment la sensation que la vraie vie Ouais. sociale, le lien, on le crée depuis en bas. Et donc, quelque part, proposer des concerts de tout style, hein. J'ai commencé par du classique, avec notamment Stan Duguay, violoncelliste qui habite tout près d'ici et qui a Ouais. fondé l'association Résonance. Un immense merci à lui, parce que Ah vraiment, ouais. c'est quelqu'un qui m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Mais quand Et tu voilà. dis diversité, c'est-à-dire on est dans des concerts de musique, Ouais. ce qu'on appelle la musique de chambre, par Alors, exemple, ou ça peut être du chant, ça peut être c'est Oui, quoi? oui, Ouais. ça peut être de tout style. Là, par exemple, j'en organise un, c'est avec Seth Darcy ce vendredi, donc ça sera passé quand l'émission sera diffusée, Ouais. mais Seth Darcy qui est un chanteur déodacien, Mais bien guitariste, sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Il y a Donc ça beaucoup va de talent, Ced. Ouais. énorme, ça Ouais. va être magnifique. Tu as été enseignant. Et je le Et suis t'as- encore. Et tu l'es encore, d'ailleurs. Mais il y a eu des parenthèses où tu as été directeur des affaires culturelles de collectivités locales, Remiremont, Oui, c'est ça, et la Bresse et précédemment. la Bresse, Voilà. et la Bresse où on va aller. Ouais. Ouais. Je te propose qu'on y aille d'ailleurs à la Eh ben, Bresse. allons-y. On va retrouver le maire de la Bresse Ouais. qui nous accueille, le nouveau maire qui Oui. vient d'être élu. Et puis on va continuer de parler de tout ça. C'est Xavier. Vianney. Ça va? Bienvenue Monsieur à la le maire, Bresse. on dit maintenant. La dernière fois qu'on s'est vu, on peut le dire d'ailleurs aux téléspectateurs, ils peuvent retrouver l'émission avec toi Voilà. qui n'est pas si ancienne, il y a un an. C'était il y a un an pile poil, c'était On en l'a, avril. voilà,
on la retrouve en replay C'est sur les ça. sites des deux chaînes Moselle TV et Vosges TV. C'était en haut de la montagne, Ouais. c'était là-haut. On était Ouais. monté très haut. C'est hein, ça, ouais. exactement. Et depuis, donc, tu as été élu maire très, très récemment. Voilà. Je me posais la question, un maire, alors il y a forcément, comme dans toutes les villes, un petit peu l'euphorie de la victoire, parce que c'est une bataille, et puis après c'est très vite, j'imagine, le boulot, on se met au boulot. Qu'est-ce que c'est les premières heures d'un maire, les premières heures d'un maire, quand il est élu comme ça? Bah, c'est là, déjà l'envie de se mettre au travail. Ouais. Parce qu'on a passé plusieurs mois avec toute une équipe à faire des projets, préparer des choses, se dire on a envie de faire ça. On a les moyens de faire. Donc Ouais. maintenant, on y va, comment on fait, et puis prendre le quotidien, rencontrer les agents, Oui, c'est ça. tous ceux qui travaillent à la mairie, dans les services, etc. Et c'est vraiment la première chose à faire pour voir comment on peut travailler tous ensemble et faire en sorte que tout se passe bien. Parce qu'on ne se rend pas compte, ça c'est une structure municipale, la Maison de la Bresse. Oui. Hein, on ne se rend pas compte, une ville comme la Bresse, c'est combien de salariés à peu près? C'est ça, en tout, il y a 180 Ah ouais, c'est- agents. Il y en a la moitié qui est à la maison de retraite. Et puis voilà, l'autre moitié qui est vraiment sur la commune. D'accord. Donc ça veut dire que c'est vraiment Voilà. c'est vraiment c'est déjà une belle entreprise, quoi. Bah oui, c'est une grosse entreprise. C'est ouais. déjà une belle Voilà. entreprise. Pierre, avant qu'on avance avec Xavier, on va avancer, on va parler de toutes ces trouvailles, parce que c'est un créateur, Xavier. Un mot quand même, j'en profite que j'ai le maire sous la main. Il y a un grand événement qui se déroule tous les ans. Ouais. C'est le festival de sculpture Camille Claudel. Et on s'attend à quoi? Là, c'est dans quelques jours. Ah ouais, c'est une institution à la Bresse, Ouais. hein, le week-end de l'Ascension. Alors au tout début, c'était tous les ans. Maintenant, c'est tous les 2 ans. Ça va être la 31e édition. Donc, historiquement, c'est un festival de sculpture sur bois. Mais aujourd'hui, il y a toutes les formes de sculpture, aussi bien la pierre, le métal, enfin les métaux. Donc c'est vraiment une grosse fête sur plusieurs jours qui se passe au centre-ville, à la fois là sur le stand de la patinoire là-bas et puis ici pour les expositions. D'accord. Voilà, donc ça rassemble des artistes du monde entier. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment Voilà. international. Et si je ne me trompe pas, Francis Cuny est un peu à l'origine de ce festival, non? Je dis une bêtise ou pas? Il me semble, parce qu'on l'a eu en invité il n'y a pas longtemps. Donc je voulais le citer. Oui, avec Christian Claudel. Voilà. Voilà. C'est Avec Christian Claudel, oui. voilà. un Alors, binôme. Xavier m'expliquait tout à l'heure que les Claudel, c'est pas forcément parce que le grand-père de Camille Claudel était de la Bresse, mais que c'est pas les Claudel qui gagnent le match ici, c'est les Les Mougelles. Bougelles. C'est ça, je savais pas. Alors il faut faire attention aussi d'oublier personne quand on parle de ceux qui font vivre le festival, parce Oui. que depuis longtemps, c'est toute une équipe de bénévoles. Oui, c'est vrai, c'est Et bien. c'est vraiment eux, c'est tout, culturellement, c'est très ancré à la Bresse, donc c'est toujours difficile de dire un nom, parce qu'il y a C'est vrai. tout un tas de gens et on a vraiment des artistes, des vraies individualités qui sont Ouais. très forts chacun dans leur domaine et c'est eux qui est l'âme du festival. C'est bien de le signaler parce que Voilà. les festivals, c'est quand même des collectifs qui sont Exactement. engagés. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. Ça m'a Merci, fait plaisir de Vianney. te revoir. Bah oui, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et nous, on va poursuivre notre route avec Ça Xavier. Ouais. Là, c'est en cours d'installation, donc. On voit que Oui. les chaises sont. C'est pas que tu as invité des... des grands personnages. Non, effectivement, ce soir, alors au jour du tournage. Hein, Alors, bien c'est sûr. quoi ce soir? Ce C'est soir, que- c'est une soirée qui s'appelle Dans le salon Ouais. d'une personnalité. Et ce soir, c'est Johan Rich. Alors voilà, alors ça c'est parce qu'on a évoqué tout à l'heure chez toi les concerts presque privés, c'est ça. Là, on est dans une autre trouvaille de Xavier Battistella. J'allais dire Battistelli, je sais pas pourquoi. Dans le salon de... C'est quoi le principe? En fait, le principe, c'est d'essayer d'inviter une personne que les gens connaissent pour une raison, mais on va essayer de montrer les autres facettes de la personnalité. Donc on s'assoit, il s'assoit là, l'invité. Voilà, il y a un invité. Toi, il y tu a es là. moi, voilà, on est dans son salon, donc là, c'est en train de prendre forme. On aura ce soir l'accordéon de Johan Rich. Oui, Parce bien que c'est, sûr. pour Ouais. ceux qui ne le connaissent pas, c'est un accordéoniste qui a joué avec beaucoup de personnalités, comme Higelin, etc. Ouais. Et Damien Saez depuis une dizaine d'années. Mhm. Donc, voilà. Et donc, il y aura certainement des CD, des objets à lui. On va boire un coup ensemble au bar. Enfin, ouais, c'est en cours d'installation. Il y a de mais l'impro. Il y a une part d'impro. En réalité, c'est quand même bien minuté. Mais oui, on se laisse quand même l'esprit, un peu comme dans cette émission,
Ouais, être en convivialité, oui, on est en... voilà, dans un moment agréable. Ouais. Mais alors, c'est les objets, parce que j'ai vu des photos le prix concours Nicolas Lorrain, Mathieu. Nicolas Mathieu, avec une bouteille de picon. C'était un de ces objets? C'était le tien ou c'était le Alors, tien? là, On va le balancer. Nicolas Mathieu, en fait, c'était pas dans le cadre d'une soirée dans le salon, c'était vraiment juste une rencontre littéraire. Ok, d'accord. Et en l'occurrence, la bouteille de Picon, c'est parce qu'on avait la troupe de la compagnie Sans Scène qui avait joué une scène extraite de son livre Leurs enfants après. Parce que à vous ce aviez moment-là. soif, quoi. Bon, disons-le. Ouais, on peut le dire que les comédiens savent apprécier le Picon. dans les Vosges. Pourquoi Alors, on évoquait tout à l'heure la façon de gamberger, d'aller chercher de nouvelles idées, mais pourquoi finalement? Parce qu'il y a donc dans le Salon 2, on va parler aussi du 20h04, il y a les concerts presque privés. Pourquoi? Parce que tu penses que les anciennes formes de rencontres sont un peu usées, que la télévision finalement a bousculé beaucoup de choses et qu'il faut revenir. C'est quoi la raison? Je pense que j'aime bien déjà ce qui est créatif, j'aime Oui. essayer de trouver des formules un peu nouvelles. Je pense que la télévision a beaucoup créé à un moment des choses, ce qui fonctionnait est resté, ce qui ne fonctionnait pas est parti. Et bizarrement, on ne retrouve plus des formes aussi classiques que ce qu'on trouve en rencontre habituelle à la télévision. C'est que ça marche moins bien. Et la preuve, c'est que le public vient. Oui. À partir du moment où on essaie de créer aussi quelque chose qui va faire sourire à la base, et puis les gens se sentent rassurés quand il y a un cadre qui est clair mais qui est sympathique. Oui, mais il y a toujours, moi je suis toujours très 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 nostalgique, peut-être toi, de l'époque de Michel Polak. Je suis La désolé. fameuse émission de... Non, J'avais pas la télévision quand j'étais Ah, petit. tu n'avais pas la télévision, d'accord. Ça, c'était des grandes émissions, c'était un peu C'était le temps où il y avait beaucoup plus... On se laissait aller, c'était un peu foutoir, même à un moment. Il y avait les cendriers qui volaient, Coluche est arrivé à poil une fois, je crois quasiment à poil dans l'émission. C'était une autre époque, voilà. Mais donc, il y a des choses qui ont fonctionné et qui ont disparu aussi de la télévision. Oui. Hein. Alors, je reviens dans le droit chemin. Tu as inventé aussi le 20h04, c'est quoi ça? Ouais. Alors c'est pareil, et donc ici on est à la Maison de la Bresse, c'est une maison qui a été ouverte, je me permets une petite parenthèse. Bien sûr, bien sûr. Donc ça a été ouvert fin 2013 et j'en ai eu la responsabilité à l'origine. Oui. Et on va dire que j'ai connu l'époque aussi d'un basculement en termes de municipalité. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu toute liberté en fait pour imaginer ce qu'on allait pouvoir faire dans ce bâtiment. Ouais. Oui, c'était vraiment merveilleux quoi. Pendant des années, je me suis vraiment éclaté ici. Ouais. Aujourd'hui, j'y travaille plus. Tu étais directeur de la culture ici? Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, tout à fait. ok. Aujourd'hui, voilà, je travaille uniquement ponctuellement sur des événements. Ok. Et après, tu as été directeur de la culture de Remiremont, de la ville de Remiremont. Voilà, entre autres. Ouais. Hein, il y a un fil rouge quand même chez toi, c'est que tout ce que tu fais, que ce soit dans les collectivités locales ou que ce soit dans l'associatif, c'est quand même le service des autres. Oui. Est-ce que je peux le dire, ça? C'est comme ça qu'on peut dire les choses? Oui, l'intérêt général, le but d'être avec les autres. Oui, c'est ça, vraiment. Ouais. Oui, c'est vrai que ça me tient vraiment à cœur. Ouais. On le ressent. Je reviens dans le salon. Pardon, le 20h04, tu voulais dire? Oui, le 20h04. Explique-nous le principe et peut-être nous dire quels ont été les principaux invités de ces deux formules et celles peut-être qui t'ont le plus marqué. Alors pour les 20h04, le principe, donc 20h04 de l'idée sans détour, l'idée c'est vraiment de transmettre des idées, des parcours, des passions, mais en très peu de temps. Et en fait, pour attirer des personnes qui peuvent être d'horizons différents et leur montrer qu'il y a plein de choses intéressantes, j'ai fait le pari de proposer 4 fois 20 minutes. D'accord. 4 intervenants qui ont 20 minutes, donc 20 x 4, 20h04, voilà. Voilà. On commence à l'heure aussi, il n'y a pas de quart d'heure, Bresso, Vosgien, Lorrain, ou tout ce que tu veux. On commence à l'heure, 20h04 tapante. Et donc les 4 invités n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'accord. Le 4e, en général, c'est un artiste, et les 3 autres vont parler de leur sujet de prédilection. Alors, donner des noms, il y en a eu tellement. Non, parce que j'ai vu, donc on parlait de Nicolas Mathieu tout à l'heure, mais tu as eu Claude Vanoni, tu as eu, je pense à Claude Vautrin aussi, qui est une personnalité dans les Vosges. Tout à fait, tu as eu quand même une belle brochette d'invités. Stéphane Brognard, tout à l'heure. On connaît beaucoup tous, Brognard. Et ça attire quel public vient là? C'est quel type de public? Alors, pour les soirées 20h04, c'est vraiment très, très, très large, et on fait toujours le plein. Ouais. Donc il y a 120 places dans la salle. Ouais, c'est bien. On est toujours complet. Ah, c'est génial. Même en venant en avance. Non, mais vraiment, c'est une belle initiative, c'est chouette et c'est chouette et on souhaite
plein succès à ces formules-là. Ouais, 9 ans que ça dure. 9 ans, et puis on va continuer à en parler parce que tu as choisi comme invité, puisque c'est le principe de l'émission, l'invité peut amener un invité, c'est Chantal Poirot. Poirot, tout à Dis-nous fait. qui elle est en quelques mots. Alors Chantal Poirot, c'est elle qui aujourd'hui est responsable de la culture à la Bresse et de la Maison de la Bresse notamment. D'accord. Et en fait, c'était un vrai défi pour elle, avant de venir travailler à la Bresse, elle travaillait déjà sur une association qu'elle a fondée, Music Live Events. Ouais. Et avec cette association, elle crée des beaux concerts qui ont un bel impact sur la Bresse, quoi. Voilà. C'est très vivant en fait. Ouais, très très. C'est Ouais. très très vivant. Et du coup, de la voir revenir continuer ici son travail, Ouais. avec la qualité de ce qu'elle continue à mettre en place, et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, la qualité d'accueil. Oui, c'est bien sûr. Qualité d'accueil des Ouais, artistes ouais. et du public et de tout le monde en général. Voilà, je trouve que c'est un vrai pari gagné. Et ça me fait plaisir de voir que ce que j'avais fait jusqu'en 2019, ça continue à vivre aussi bien. Eh ben, c'est génial. Eh bien, nous allons aller voir Chantal. Et ben voilà, dernière séquence. Tu nous as parlé très gentiment. Il a dit plein de bien de vous. Hein. Ah, c'est gentil. Tout à l'heure. Chantal Poirot. Chantal, bon, j'ai une chance sur deux, vous êtes Bressaude. Ah, bah tout à fait. D'origine, Gagné. de naissance. Très bien. Ouais, vous êtes on va dire une actrice culturelle sur cette région, Oui. notamment Live Music Events. Je ne mets pas dans le bon ordre, c'est Non, ça mais c'est pas grave. C'est quoi? Vous faites quoi Je vous en alors? veux pas. Eh bien, en fait, on a créé une association en 2018 pour faire venir des artistes nationaux, voire internationaux à la Bresse. On avait envie de ramener cette culture-là, cette vie-là à la Bresse via l'association. Mais je disais à Xavier tout à l'heure, c'est quand même très impressionnant cette ville, une petite ville hein, qui est extrêmement dynamique en termes d'activités culturelles. Il y a beaucoup de choses. Oui. Ça, ce sont des équipes. Alors, il y a la collectivité, la mairie, mais il y a aussi un tissu associatif qui est dense sur la Bresse. Oui, oui, qui est dense. Et on a beaucoup de chance, effectivement, d'avoir encore cette âme bénévole à la Bresse. Ah oui. C'est surtout ça. Sans les bénévoles, les associations, elles ne font rien. Et du coup, on arrive toujours à drainer ces gens de tout âge. Hein. C'est ça aussi qui est chouette. Ouais. C'est vraiment un panel de personnes qui, au départ, ne se seraient peut-être jamais rencontrées. Et grâce à tous ces événements, finalement, eh bien, elles se rendent compte qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt, qu'elles ont envie de faire les mêmes choses, qu'elles ont les mêmes projets. Et du coup, c'est vrai que ça mutualise et c'est super chouette, quoi. Ouais. Je me pose toujours la question quand on évoque la culture. Oui. Je vous la pose à tous les deux, cette question, parce que vous faites plein de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se font dans toutes les collectivités, dans les Vosges, en Lorraine. Est-ce qu'elle est vraiment accessible, cette culture? Est-ce qu'on arrive à la rendre vraiment accessible? C'est-à-dire, vous savez, je prends toujours l'exemple des gens qui racontent, qui disent, mais on n'ose pas, par exemple, entrer dans une librairie, parce qu'il y a quelque chose d'un autre monde derrière la vitrine. Comment on fait pour que ça soit vraiment accessible? Ben, moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes sont pleines d'a priori sur le mot culture. Ouais. Mais la culture, on la vit tous les jours au travers de plein de choses. Hein. Il suffit d'écouter une musique, il suffit de lire un article dans un journal, il suffit de... Ça, c'est de la culture. Et en fait, c'est ce mot-là qui fait peur à certaines personnes. Mais au final, on a tous une empreinte culturelle quelque part. Et moi, j'invite tout le monde à être curieux surtout. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la curiosité va forcément vous amener à découvrir de très belles choses. J'aime bien ce mot, vous avez raison, et je le trouve merveilleux, et je m'appuie souvent sur ce mot-là pour préparer cette émission, la curiosité. Oui. Il faut qu'on reste des gens curieux. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est hyper important. Et de plus, à chaque fois qu'il y a un événement culturel qui est organisé, on a quand même maintenant tellement de moyens de communication. Moi, j'ai du mal d'entendre à l'heure qu'il est qu'on n'était pas au courant. Je suis désolée, mais c'est vrai que là, on a quand même, nous, notamment aussi les associations, tellement de possibilités de communiquer sur nos événements. Certes, il y a des gens qui passent à côté, mais on a aussi
bien plus qu'avant, la possibilité de communiquer sur nos événements culturels. Ouais. Donc oui, soyons curieux. Oui. Je vois juste de l'autre côté, là, des maisons, cette église. Oui. Xavier, un mot, je voudrais qu'on le dise pour les Allez, téléspectateurs, il y a des beaux vitraux. Tout à fait. Il y a tout un ensemble qui a été réalisé par Gabriel Loire, Ouais. avec des vitraux qui parlent à la fois de l'histoire de la Bresse, les 4 destructions principales Oui, de la Bresse, Oui, oui. voilà, et puis des vitraux plus religieux aussi. Ouais, ça c'est... Un vitrail aussi concernant Saint-Laurent, le saint patron, voilà, qui est sur son grill et qui demande à ce qu'on le retourne quand il est bien grillé d'un côté, vous savez, la légende. Voilà. Mais il y a aussi un ensemble mobilier, Oui, avec des exact. lustres et des Exact. tentures et d'autres choses aussi. Voilà, Voilà, de parfait. Gabriel Loire. Parfait. Il aurait pu être guide touristique Ouais. aussi. Et un magnifique orgue. Et un magnifique orgue. Et moi, j'y suis allé une fois. J'ai été émerveillé par ces vitraux. Faut qu'on termine. C'est toujours comme ça, les fins d'émission. Je voudrais quand même qu'on dise un mot. C'est quoi l'Arc à 7 cordes, Xavier? C'est l'entreprise avec laquelle je propose des événements, justement, Ok. y compris notamment des décentralisations du Festival de géographie. Ah puisqu'on oui, en le avait, Saint-Dié, et pas puis trop d'autres parlé, mais- événements, je crois. Tout à en Lorraine. fait, mais j'aime beaucoup aussi collaborer avec les institutions, on va dire. Ouais, Voilà. d'accord. Et là, on le signale, il y a une expo photo de camp à camp. Et c'est quoi comme photo, Xavier? Alors oui, c'est une expo de mes photos, c'est la première fois que je fais ça, et donc ce sera du 25 avril à fin mai, je ne sais plus exactement la date, à l'ECSP de Cornimont. Et alors ce sont des photos que je prends en courant. J'avais dit que je parlerais plus de la Ah course oui, à en pied, mais courant, voilà. en courant. En fait, quand je vais courir dans les bois, il y a des choses qui m'interpellent, qui résonnent avec mon état d'esprit, ou juste c'est des choses qui sont trop belles. Et donc maintenant, courant. je cours avec un appareil photo sur moi. Ah ouais. Et donc je m'arrête, je prends quelques clichés. Et un vernissage, Oui. tout public, tout le monde peut venir. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Et je vais le faire sous la forme d'un spectacle que je monte à partir de musique, notamment plusieurs que j'ai composées, des poèmes aussi que j'ai écrits, un récit, etc. Voilà, je le monte avec un comédien et ma fille comme technicienne. Et c'est Génial. 17h30 Ah, pour c'est le vernissage, C'est génial, le 25 avril, à l'ECSP de Cornimont. à l'ECSP Espace culturel et social de la Pranzière de Cornimont. de Cornimont. Merci beaucoup pour Merci, cette belle Xavier. balade, mon cher Xavier. Merci Chantal Merci à vous. de nous avoir rejoints. On reviendra à la Je vous en Bresse. prie. Avec plaisir. Vous Allez, êtes toujours les bienvenus. merci. À bientôt, chers amis de Sur ma route. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.